notion de souvenir chez nous est beaucoup plus ancrée sur quelque chose qui continue à vivre à travers nous. C'est pas uniquement de la nostalgie. Et les gens voient d'un coup des gens autour d'une tombe en train de chanter une chanson. On se doit de rappeler non seulement la mémoire des soldats tombés, des victimes du terrorisme tombés pour que nous puissions vivre libres sur notre terre, mais c'est aussi intéressant de comprendre avec nos émotions de quoi s'agit-il exactement quand on commémore. C'est une façon tout à fait particulière à Israël de commémorer ainsi ces jours troubles, on va dire, et puis ces victimes terribles. Donc pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir David Chawat, qui est bien sûr guide, éducateur et auteur d'un livre qui va sortir très prochainement, Am Ségoula. On est ravis de t'accueillir, David Chawat. Bonjour. Alors, shalom, shalom. On va bien sûr aussi parler avec toi des chansons, parce que cette journée est tout à fait particulière. Il y a des rituels aussi dans la musique qu'on entend sur les radios israéliennes. On peut dire que tout d'abord, la vision en Israël de la mémoire est assez particulière, puisque si on a l'habitude, par exemple en France, de regarder des cérémonies très très officielles avec des marches précises, avec des hymnes faits par des orchestres philharmoniques, ici on est beaucoup plus dans le côté naturel. Et en fait, ça vient de la notion de souvenir. La notion de souvenir chez nous est beaucoup plus ancrée sur quelque chose qui continue à vivre à travers nous. C'est pas uniquement de la nostalgie. Et en fait, on essaie effectivement de faire revivre un peu ces personnes-là à travers des chansons. Alors, souvent, les gens sont étonnés. Voilà, j'ai été 2 fois à Herzl ces dernières 24 heures. Et les gens voient d'un coup des gens autour d'une tombe en train de chanter une chanson. Et ils demandent, mais comment ça se fait qu'on chante une chanson sur une tombe? Alors, c'est vrai que c'est assez particulier parce que justement, c'est peut-être ou une chanson qui a été écrite sur la guerre dont le soldat qui est tombé a participé, ou souvent on a retrouvé dans les affaires de la personne qui est tombée un poème qu'il avait écrit, et il y a un artiste ou quelqu'un qui est doué en musique a décidé de faire une chanson sur la chose ou le poème que la personne a laissé. Alors, il y a de nombreuses chansons, évidemment, qui font partie des rituels de cette journée de commémoration. J'aimerais que tu nous parles de la chanson de Yoram Gaon, Balada Lechovesh. Alors, c'est très, très particulier, cette chanson, puisque même si aujourd'hui, il y a un petit peu de changement, mais en général, c'est une chanson qu'on n'a pas le droit de faire écouter à la radio, à part la journée derrière nous et la journée particulière autour de Kiyos. C'est une chanson qu'on entendait à l'époque de la guerre des 6 jours, c'est ça? C'est une chanson qui est très particulière puisqu'elle nous rappelle un des ethos de l'armée israélienne. C'est que le Chovesh, c'est Balada la Chovesh, donc l'infirmier de l'armée, il a le devoir d'aller sauver un soldat quoi qu'il arrive. Et cette chanson est assez difficile puisque effectivement le blessé crie Chovesh, Chovesh, il appelle à l'aide l'infirmier. L'infirmier bien sûr arrive, mais on est en plein combat. Et le blessé va appeler, va dire sauve-moi, et le Chovesh, l'infirmier, va sauver le blessé, mais hélas lui-même va succomber, ce qui est hélas une réalité israélienne qu'on rencontre très souvent, mais c'est un peu le principe qu'avait rentré Ariel Sharon. On ne laisse pas un blessé sur le terrain. Lui-même a été blessé pendant très longtemps en 1948. Il a été traîné par quelqu'un qui l'a aidé pendant des heures et des heures. Et en fait, de là, il a rentré dans le Sahel qu'on ne laisse pas un blessé sur le terrain, même si on doit risquer sa vie pour aller le sauver. Et cette chanson-là, en fait, elle représente un des mythes israéliens de cette importance de sauver chaque personne, même au risque de sa vie.
Alors merci pour ces explications. Je pense que vous avez aujourd'hui éclairé beaucoup de gens qui ne connaissaient pas vraiment ce qui se cachait derrière ce texte et cette musique. Donc c'est important aussi de faire le point sur ça parce que ça fait partie de la culture israélienne. C'est aussi une façon de s'intégrer, de comprendre ce qui se passe exactement aujourd'hui. Alors il y a un autre titre qui paraît un peu bizarre quand on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est Bab el-Oued. Alors justement, Bab el-Oued, c'est très intéressant que je ne pense pas que les gens qui font la route de Tel Aviv à Jérusalem ont le sentiment qu'en 48, cette route-là a été complètement fermée. C'est fou comment on arrive à s'habituer et à oublier. On peut regarder en Israël, par exemple, le Corona, on a déjà oublié, alors que voilà, nos amis en France et dans le monde entier sont en plein dedans. Jusqu'en 1948, la route qui mène de Jérusalem, enfin du centre du pays à Jérusalem, est complètement bloquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès ni au ravitaillement, ni à l'eau, ni aux médicaments, puisque des deux côtés de la montagne, en fait, quand on monte la rue de Jérusalem, on voit quand même une route qui serpente, même si elle serpente moins qu'avant. On a effectivement nos ennemis qui sont sur les deux côtés de la route et nous laissent pas passer. Donc on a toutes ces chayarotes, ces convois qui sont volontaires pour essayer d'amener de la nourriture à Jérusalem, des médicaments. D'ailleurs, quand on roule sur la route, là, on voit souvent des camions sur la droite. Vous allez voir, ils sont maintenant avec des drapeaux pendant quelques jours. Les gens se demandent tout le temps, mais qu'est-ce que c'est ces commandes car? Ça nous rappelle justement cette histoire-là, qu'ils avaient très très peu de chance d'y passer. Et pourtant, ils insistaient. Et là, on peut rappeler la grandeur de David Ben Gurion, qui a décidé lui-même de complètement mettre toute son armée. Il a sorti des soldats d'autres endroits pour justement forcer le passage. Et il y a eu la fameuse bataille de Latroun, où après 7 fois, on a réussi à libérer en fait ce qui bouchait la route de Bab el-Oued. Et cette chanson Bab el-Oued, c'est le nom de la route. Oued, ça veut dire le Wadi, quoi, enfin le chemin qui était pour arriver du centre à Jérusalem. Et cette chanson nous rappelle les dizaines de soldats qui sont morts et les centaines qui sont blessés pour pouvoir laisser Jérusalem juive pendant la guerre d'indépendance. Et c'est pour ça que voilà, cette chanson, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent, voilà, ils vont pas la chanter à n'importe quelle occasion parce qu'elle nous rappelle effectivement cette période où Jérusalem était sous siège et ils avaient, si je ne m'abuse, 380 calories par jour pour survivre, c'est-à-dire 2 tartines avec de la confiture parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. Et encore une fois, on parle de 48, on parle pas d'il y a 2000 ans. Et cette chanson-là aussi est rentrée dans le mythe. Voilà, qu'aujourd'hui on roule, on a une très belle autoroute, on a des tunnels, tout est évident, mais on se rappelle que ça n'a pas tout le temps été le cas. Il y a des personnes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on puisse profiter de ça. Et justement, on veut leur rendre hommage en disant aujourd'hui, quand on repasse dans cet endroit, quand on reparle de cette époque-là, eh ben on voit que leur combat a servi à quelque chose, puisqu'aujourd'hui on voit comment ça s'est développé. Alors vraiment merci pour ces explications touchantes, franchement, parce que on se rend vraiment pas compte. Je sais que je l'ai dit, mais c'est important de comprendre et d'aller au-delà, voilà, de ce qu'on entend. Ça donne un sens beaucoup plus profond et on se sent faire partie, voilà, de cette société. On se sent appartenir aussi à travers ces chansons au peuple israélien. Alors, il y a un titre beaucoup plus connu, et je pense notamment dans tout ce qui est en dehors d'Israël, pour tous ceux qui sont en dehors d'Israël, qui ont chanté ce titre magnifique, Lou Yehi, et souvent sans comprendre ou sans savoir pourquoi il a été écrit. Tu vas réparer cet inconnu pour certains. En fait, en grammaire, Lou Yehi, c'est très difficile à traduire de façon littérale. On peut dire si cela ne pouvait ne pas être. Voilà, entend Raval Berstein chanter. Voilà. Et en fait, cette chanson-là, on espérait vivre un moment sans guerre. Alors là, peut-être c'est le moment d'écouter. On entend quelques sons, voilà, on a tous chanté dans les mouvements de jeunesse, dans les veillées. Exact. C'est vraiment qui nous appartient, n'importe quel mouvement de jeunesse qu'on a été. Et tu peux parler, tu peux nous raconter. On entend pendant que tu parles. Cette chanson-là, en fait, elle représente aussi quelque chose de très particulier. Souvent, voilà, des fois, je guide des juifs qui viennent à travers des voyages des grandes écoles, juifs et non-juifs, et la chose qui les choque,
ils arrivent toujours à la période de Yom Ha'atzmaut, ils voient des drapeaux et des soldats dans la rue. Et pour eux, le drapeau et soldat, ça leur donne un sens de militariste. Alors souvent, il faut leur expliquer qu'au départ, nous, on est la société qui n'est pas du tout militariste. On vit avec une armée présente, on vit avec la guerre, mais c'est pas par choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel soldat n'est pas un soldat par essence, c'est un soldat parce qu'il a pas d'autre choix. Donc quand on parle de la guerre, on ne va pas à la guerre la fleur au fusil, on n'est pas content d'aller à la guerre, on n'est pas heureux de la guerre, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de cette chanson-là, elle rentre dans beaucoup de chansons israéliennes qui nous disent « on aimerait ne pas devoir se battre ». La fameuse phrase de Golda Meir qui est rentrée dans l'histoire, la chose qu'on ne pardonnera pas aux Arabes, c'est de nous avoir obligés à apprendre à nos enfants à tuer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est assez particulier parce que, justement, même si on voit beaucoup de soldats, même si on voit beaucoup de guerres, notre armée s'appelle Tzva Hagana Israël, l'armée de défense d'Israël. Il y a une chose qu'on ne remarque pas, l'insigne de Tzahal, il y a une épée et une feuille d'olivier. Une branche d'olivier qui signifie la paix, l'épée la guerre. Mais chez nous, la branche d'olivier, elle est sur l'épée. C'est-à-dire que c'est ça qui est notre volonté. Notre volonté, c'est la paix. Maintenant, il y a une chose que je raconte toujours sur le tombeau de Ben Gurion, c'est la très jolie chanson de notre ami John Lennon, Imagine. Il a une phrase qui dit « On aimerait bien qu'il n'y ait no country, no religion too », qu'il n'y ait pas de pays, qu'il n'y ait pas de religion, qu'il n'y ait pas de valeur. Et il dit une phrase « Nothing to kill all day ». Il n'y a rien qui nous vaille de tuer et d'être tué. Et à ça, Ben Gurion disait « On ne veut pas tuer, on ne veut pas être tué ». Mais la différence entre ce qui s'est passé pendant 2000 ans où on a été massacrés, on n'a pas réagi, et aujourd'hui où on peut réagir, c'est pas la même chose. Alors, on a été obligés, on n'a pas le choix. Louis, on aurait espéré et on espère un jour, si Dieu veut, ne pas devoir se battre. Mais en attendant, on le fait par obligation et non pas par choix et par volonté belliqueuse de se battre. Et ça, c'est aussi très important pour comprendre quand on veut expliquer aux gens qu'on n'est pas un pays qui vivons par la guerre, sur la guerre par volonté, mais hélas, parce que pour l'instant, nos ennemis ne sont pas encore prêts à faire la paix, même si on a un peu avancé là-dessus. Ok, alors on va finir après ces très jolies explications par un autre titre plus récent, celui-ci, Shte Etzbaot Mitzidi. Alors là, je crois qu'on parle de la guerre du Liban. Alors, il y a beaucoup de francophones qui pour eux, cette chanson le rappelle. Enfin voilà, on sait tous les différentes années francophones qui ont aujourd'hui entre 50 et 55 ans, qui ont servi au Liban. Et cette chanson, Shnei Etzbaot B'Tzidon, c'est un film très connu israélien. Et cette chanson-là, elle est rentrée comme on va dire, mythe de se battre, mais hélas, d'être dans une réalité où l'ennemi, c'est la première fois qu'on se battait contre un ennemi qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les guerres d'Israël, c'était avec des armées. C'était une guerre beaucoup plus facile, puisqu'en fait, chaque fois qu'on voyait un tank, on voyait un soldat, on savait qu'on devait lui tirer dessus. Et dès qu'on est rentré au Liban en 82, et ça s'est poursuivi par la suite, cette chanson nous rappelle que chaque personne en face de nous, elle peut être un ennemi. L'attentat le plus terrible que tout le monde se souvient, c'est la femme qui est rentrée avec un camion piégé et qui est rentrée dans le commandement israélien, qui a fait 82 morts. Et la personne qui était derrière, qui elle a été sauvée, elle a dit « On a vu une femme rentrer avec un camion et on n'a pas pu tirer. On n'a pas jugé que c'était un ennemi. » Et cette chanson-là représente en fait cette guerre nouvelle qui est arrivée, qui est en fait Tzidon, c'est une ville, donc la ville de Tzidon au Liban, mais en fait ces batailles-là où on a découvert un nouvel ennemi qui n'est pas comme on avait l'habitude. Et si je puis me permettre, Cathy, si on a encore 30 secondes, il y a une chanson qu'on connaît tous en tant que francophone, c'est Entebbe. La chanson d'Entebbe, elle est Retzvi. Et là, il y a une phrase qui est extraordinaire, qui est rentrée dans le mythe israélien. C'est Et Banim, je vais la traduire directement, on ne laissera pas nos frères, nos enfants aux mains de l'ennemi. Et ça aussi, c'est rentré, si on veut, dans le mythe israélien, que n'importe où qu'on soit dans le monde, on a toujours la main d'Israël qui prend la responsabilité sur ses enfants, même s'ils ne sont pas eux-mêmes israéliens. À partir du moment où ils font partie du peuple d'Israël, alors on va les chercher. Et ça aussi, c'est la fameuse chanson Eretzvi qui parle de Yoni Netanyahou, bien sûr, mais qui parle de ce mythe israélien qu'on ne laisse personne sur le terrain.
Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui est rentré, on a tous grandi sur Antebé, et cette chanson-là, elle est aussi rentrée dans notre génération de gens qui sont retournés en Israël ces dizaines d'années auparavant. Vraiment, merci. Merci pour ces très belles explications. Je pense que voilà, les gens écouteront ces chansons avec un autre regard, une autre écoute. Et c'était important d'avoir fait le point sur ça aussi ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes guide, éducateur, auteur du livre Am Ségoula. À très bientôt, David. Merci beaucoup et qu'on ait la chance de vivre des joies et de profiter de la vie. Je pourrais me permettre que chez nous, le cimetière, on l'appelle Bet HaChaim, la maison de la vie, pour justement prendre la vie de ceux qui sont tombés et que cette vie, elle continue à vivre à travers nous par les bonnes actions, par les chansons auxquelles on rappelle ces bonnes choses-là et que c'est ça qui permet de perpétuer leurs souvenirs.